Bonjour, bonsoir, c'est Las. Donc, suite à la vidéo soutien à Dieudonné qu'on a faite fin décembre 2013, donc après ça s'est emballé un peu, la vidéo elle a fait du buzz et il s'est avéré que, bon, un article est sorti dans un torchon du coin, République du et ils ont dit que, genre, ouverture d'une enquête, offense au président. Incitation à la haine raciale. au- Ouais. Laisse tomber. Et donc, ouais, qu'on encourait 45 000 euros d'amende et des peines de prison par rapport à tout ça. Donc, les suites, aujourd'hui, c'est qu'on a été convoqués. Il y en a qui ont été convoqués par, comment ça s'appelle, leur hiérarchie dans les endroits où ils travaillent. On a été convoqués à la police, au commissariat, quoi, avec photos, empreintes, tout ce qui s'ensuit, traités comme des criminels. J'ai été moi-même convoqué, rien de spécial, bla bla bla. C'est pas parti plus loin que ça, parce que de toute façon, je comptais pas me laisser faire. Donc voilà. Le soutien à Dieudonné, il y a des gens qui sont venus me voir, qui m'ont dit ouais, pourquoi tu le soutiens, pourquoi ceci, pourquoi cela. Moi, j'éprouve de la honte. Sincèrement, j'éprouve de la honte en tant que musulman de voir une personne qui n'est même pas musulmane pointer du doigt les réseaux pédosatanistes, le sionisme, le système financier, etc., etc., alors que nous-mêmes, on devrait être devant dans cette lutte-là, dans ce combat d'idéologie et de tout plein de trucs. Et je me dis, la honte que des gens qui sont même pas musulmanes, eh ben, ils se positionnent et ils se mettent en danger pour pointer du doigt et montrer les choses qui ne vont pas. C'est une inversion totale des valeurs qui se passent. Le bien devient mal, le mal devient bien. Donc c'est un sentiment de honte qui m'anime en premier. Que ça soit vis-à-vis de Dieudonné, quand je l'entends, je me dis, mais merde, il a raison. Alain Soral, mais merde, il a raison. Étienne Chouard, Paul-Éric Blanru, plein de gens comme ça. Hugo Chavez, il est mort, mais quel homme. Et à son âme. Quel homme. Il défendait plus les Palestiniens que toutes les cliques de dirigeants soi-disant musulmans, etc. et tout. Quel homme. Donc c'est un sentiment de honte qui m'anime en premier lieu et qui fait que je soutiens cette personne-là comme d'autres. Je les soutiens parce qu'ils mènent un combat juste. Limite ou pas limite. On va dire que soit on a le droit de parler de tout, soit on a le droit de parler de rien. Mais il ne peut pas y avoir une chape de plomb qui est mise sur un groupe en particulier, en l'occurrence les juifs, mais pas spécialement les juifs en tant que tels, parce que si vous regardez bien, personne ne va critiquer en profondeur le judaïsme. Non. Ce qui est décrié toujours, c'est le problème avec la Shoah. Compétition victimaire, c'est au-dessus de tout. Comme Ramayad l'a dit il n'y a pas longtemps, il n'y a aucune souffrance au-dessus de la Shoah. Cette mémoire-là, que je considère comme voilà, au-dessus de tout, parce qu'il s'agit de crimes contre l'humanité. Il y a encore des survivants aujourd'hui qui entendent ça. Mais elle est malade ou quoi? Les Amérindiens, qui ont été exterminés jusqu'au jour d'aujourd'hui, ils vivent dans des conditions, mais c'est inhumain. Les aborigènes d'Australie, pareil, exterminés quasiment, ils vivent dans des conditions inhumaines. Des génocides qui sont tout proches. Rwanda, RDC depuis plus de 10 ans. Tous les morts qu'il y a eu en Irak, et que d'ailleurs Margaret Thatcher ou Albright, ou je ne me rappelle même plus, qui disait que, de toute façon, si vous n'avez pas vu la vidéo, vous allez voir, on va vous mettre l'extrait.
we have heard that 500,000 children have died. I mean, that's more children than died in Hiroshima. And you know, is the price worth it? I think this is a very hard choice, but we think the price is worth it. Donc c'est du grand n'importe quoi. Si liberté d'expression il y a, c'est on parle de tout. Sinon, on ne parle de rien. Taper sur les chrétiens, amen. Taper sur les musulmans, amen. La Shoah, on arrête. Tais-toi, antisémite. Mais attends, nous, comme dirait l'autre, on n'a pas le temps d'être antisémite de toute façon. Donc, à partir de là, c'est flagrant le deux poids, le deux mesures. Quand des gens qui sont censés représenter la nation, ils disent qu'ils sont liés de manière éternelle à un État fasciste. Par ma femme, je suis lié de manière éternelle à la communauté juive et à Israël. Quand même. Ça fait peur. Hein. Ça fait peur. C'est la vérité. Quand même. Merde. Il crie, il est possédé le gars. Quand même. Et dans une autre vidéo, il dit que les Juifs de France peuvent porter leur kippa avec fierté. Vous allez voir la vidéo aussi. La responsabilité du politique, c'est de ne pas tenir compte des provocations. Oui, les Juifs de France, comme le fait aujourd'hui le ministre de l'Intérieur, peuvent porter avec fierté leur kippa. Quand même. Alors que, soi-disant, c'est un État laïque. Que, comment ça s'appelle, la séparation de l'Église et de l'État. Et t'entends un ministre de l'Intérieur qui dit des choses comme ça. Mais si tu as envie de retourner en Israël ou d'y aller, parce que tu es lié de manière éternelle, il faut y aller. Il faut y aller, c'est extrêmement grave. Et le même qui traite, qui insulte les gens d'antisémites, lui-même est un facho. Regardez la vidéo quand il est dans le marché d'Evry. Elle parle d'elle-même, la vidéo. Comment ça va? Ça va bien? Ouais. Une belle image. Belle image de la ville d'Evry. Vous me mettez quelques blancs? Non, quelques blancs, quelques white, quelques blancs de côte. Ce mec-là, il suinte la haine. Le cas des femelles. Elles vont s'attaquer à un prêtre, elles rentrent dans des églises, elles commettent des profanations à poil, etc., etc. Tout ça, eh ben, c'est comment ça s'appelle? C'est autorisé. Ouais, c'est la liberté. Voilà, la liberté d'expression. La liberté d'expression, on ne touche pas à la liberté d'expression, il ne faut pas parler des femelles, etc. et tout. Et quand des Fourest, des Nanani, des ceci, des ceux-là, qui supportent ces gens-là. Qu'est-ce que vous faites contre les femelles? Les femelles, je les défends. Ah oui, il va y Ah avoir... mais voilà, tiens, vous voyez? Il défend les femelles qui viennent casser des choses dans les églises, qui viennent insulter le Mais elles ne catholicisme. pas aux chrétiens. Ah elles bon? ne se prennent pas à la foi. Quand vous des rentrez dans un lieu de culte, Église orthodoxe. Ça n'a rien à voir. Patrick, Vous faites que de... Je peux vous lire Vous ce faites de tweet? la confusion partout. Et non, vous ne non, répondez non, pas non, quand on s'il vous vous plaît. appelle sur votre parti. vous venez de vous vendre là, maintenant. Attention à vos propos. Vous monsieur. venez de vous vendre sur Moi, le je suis fond pas de votre vendu. pensée. Mais le fond de ma pensée, Voilà. je vous la livre. Patrick, Et je pense que Quand le ça Front concerne National les est chrétiens, là, ça vous intéresse On pas, est les Ça très blancs. m'intéresse absolument. Si, et si, j'ai si, aucun je le problème à le vois. défendre. Vous venez de me le dire, là. La photo, vous la voyez, elle a été postée sur le compte des Femen. On y voit cette femme qui se trouve donc à l'intérieur de l'église de la Madeleine à Paris. Ces gens-là, en parlant des femelles, sont subventionnés par l'État, sont subventionnés par nos impôts. Nos impôts, quand on paie la TVA, impôt sur le revenu, etc. et tout, on participe. Ça veut dire on participe au fonctionnement de l'État. Et dans ce fonctionnement-là, les subventions rentrent dedans. Ça veut dire que c'est subventionné. Les actes christianophobes, islamophobes sont subventionnés par l'État. Oui, tout à fait. Alors qu'elles sont là, elles font des saluts hitlériens. Parce que c'est des saluts hitlériens avec des petites moustaches en plus. Ça veut dire qu'on ne peut pas dire oui, non, c'est un Ave César. Non, c'est salut hitlérien. Avec des petites moustaches, genre façon Adolphe et tout. Normal, comme si de rien n'était.
et on va s'en prendre à Dieudonné. On l'appelle même plus Dieudonné. Mbala Mbala. Limite Bamboula, non? C'est presque, tu vois, la connotation, ça va trop loin, ça va trop loin. Moi, je voudrais bien voir les femmes faire ça dans une synagogue. Oh, mais moi, j'ai éradiqué. Mais j'aimerais bien Tout de voir suite. ça, moi aussi. J'aimerais bien voir Tout ça. de suite. Voilà. Charlie Hebdo, qui fait des caricatures d'un prophète. Et que, d'un prophète, de plusieurs même. Je crois qu'ils avaient fait des caricatures de Jésus, de Mohammed, paix et bénédiction de Dieu sur eux. Et normal, comme si de rien n'était. Ah non, c'est la liberté d'expression, il faut pas parler, il faut pas ceci, il faut pas cela. C'est des merdes, ces gens-là. Tout le monde est monté au créneau. Voilà, tout le monde est monté au créneau. La liberté d'expression. Liberté d'expression. Tout le monde est monté au créneau pour défendre la liberté d'expression. Et choix ananas, non? Non, choix ananas, ah, toi, tu vas être condamné, toi. Là, tu as dit choix ananas, c'est bon, ça y est, tu vas prendre quelques mois de prison, tout ça est tout normal. Ah ouais, attends, mais j'ai envie d'un ananas chaud. Comment on fait? J'ai le droit? Attends, si je l'aime pas frais, je le veux chaud. J'ai le droit. J'aime bien les ananas, donc aujourd'hui, on ne peut plus manger d'ananas, on ne peut plus parler d'ananas. 2 poids, 2 mesures flagrants. Le féminin d'un côté, autorisé, subventionné, et pourtant ils font des trucs de malade. Et un humoriste. Parce qu'ils disent oui, personnage politique, c'est plus des spectacles, c'est des réunions publiques. Ils inventent carrément des mots, des significations autres. C'est comme en parlant de la quenelle, ils ont inventé une signification exprès. Et là récemment, Kuckerman, il a fait un rétro-pédalage. Vous verrez la vidéo où il dit que oui, non, MLK évidemment, etc. et tout. Oui, mais si elle est faite devant comment ça s'appelle, des lieux de mémoire. Il me semble que ce geste a une connotation antisémite qui, elle, serait répréhensible seulement dans l'hypothèse où le geste est fait devant une synagogue ou un lieu de mémoire concernant la Shoah. Quand il est fait sur un lieu quelconque, qui n'a pas de spécificité juive, il me semble que c'est un geste de révolte un peu anarchique contre l'establishment qui, me semble-t-il, ne mérite pas de sanctions sévères. Il souhaite live! Politique au sens premier du terme, ça veut dire la vie de la cité. Moi, pour moi, tous les politiciens d'aujourd'hui ne s'occupent pas de la vie de la cité. C'est tout pour leur poche, la poche de leurs amis, ceux qui les financent, etc., etc. Donc, pour moi, gauche, droite, tout, c'est le même bordel, c'est une partouze, une orgie géante, gigantissime. Mais, il y a quand même quelques politiciens qui me font vibrer, qui me redonnent, tu vois, de la pêche quand je les écoute. Exemple belge, Laurent Louis, dans le Parlement belge, c'est des festivals, des quenelles par-ci, de la vérité sur les réseaux pédosatanistes, etc. Et tout, tu dis, c'est qui lui? Pourquoi il a le droit de parler? Magnifique. Le gars, c'est un politicien. Dans le vrai sens du terme. Après, il y a un gars, j'ai vu il n'y a pas longtemps, c'était au Parlement européen, je crois, un Anglais. Il a fait une sortie, c'était magistral. Il a parlé de pendaison et tout. J'ai dit, mais c'est ce que je pense, merde. Vous allez voir la vidéo. Thank you very much, Mr. Blooming. 1 minute. Well, Mr. President, I'm minded actually to quote the great American philosopher Murray Rothbard here, that the state is an institution of theft writ large. Tax is just about a system where politicians and bureaucrats steal money from their citizens to squander in the most disgraceful manner. This place is no exception. Fascinatingly, and I really don't know how you manage to keep a straight face when you're talking about tax evasion, the whole Commission and the Commission bureaucracy
avoid their taxes. You don't pay taxes like citizens pay taxes. You have all sorts of special deals, composite tax rates, high tax thresholds, non-contributory pension schemes. You are the biggest tax avoiders in Europe, and here you sit pontificating. Well, the message is getting home to the people of the European Union. You're going to find that Eurosceptics are coming back in June in ever greater numbers. And I can tell you worse, as the people get your number, it won't be long before they storm this chamber and they hang you, and they'll be right. En vrai, quand tu regardes bien ceux qui gouvernent, ils devraient avoir plus de morale, de valeur, de principe, qui fait que eux, ils peuvent diriger les gens. C'est-à-dire sur la bonne voie et tout. Mais quand tu vois des Jack Lang, hein, il y a une vidéo déjà, c'est Roger Hollande, je crois. Vous allez écouter une audio. Parce qu'il y a encore 10 ans, hein, il existait une morale. Comme tout est parti à volo, on en arrive aujourd'hui à ce qu'on prostitue des gamines de 3, 4, 5, 6 ans. Une région du monde qui permet ce genre de choses est condamnée à mort tôt ou tard. Et ça aussi, il faudra bien l'arrêter. Et ne croyez pas que je sois axé principalement là-dessus, mais je trouve que c'est une des choses les plus dégueulasses. Monsieur Jack Lang, qui prétendait être candidat à la présidence de la République, que l'on m'arrête à la sortie, si ce que je dis n'est pas vrai, a été compromis dans l'affaire des lieux de vie et dans un lieu de vie tenu par des socialistes qui s'appelait le Choral. Et là, des gamins étaient prostitués à des gens comme Jack Lang. Et un gosse a été trouvé mort, sodomisé, la tête dans un seau de merde, que l'on m'arrête à la sortie si ça n'est pas vrai. Alors je veux bien que demain, on se batte dans une armée pour défendre l'Europe. Je veux bien demain tout ce qu'on veut. Je veux bien, même devant vous à 70 berges, être devant, donner l'exemple et tomber. Mais l'Europe, je m'en tape tant que mon pays est pourri. Et ce que je veux sauver dans un premier lieu, c'est mon pays, c'est ma patrie. Et je veux que tous les Jack Lang de France et d'ailleurs soient pendus haut et court et aient des comptes à rendre. Et c'est uniquement par notre tenue, par notre allant, par notre morale, par notre certitude dans la victoire que nous exigerons que ces gens-là payent parce qu'ils doivent payer. Un des Jack Lang qui font des trucs de ouf, de psychopathes, tous ces pédosatanistes. Eh ben, tu sais, je me dis quoi? Je me dis, laisse tomber. Moi, la politique, c'est zéro. Pour moi, ça sert à rien du tout. La droite, la gauche, c'est la même fin. Donc non, moi, je suis pas dans la politique, ni de loin, ni de près. Depuis qu'on est petit, et même avant nous, on nous a bassinés avec le Front National. En fait, c'est l'épouvantail. Comme nous, par exemple, les jeunes des quartiers et tout, on est les épouvantails aussi. Dès qu'il y a une échéance politique, que ce soit présidentielle, législative, etc. Alors oui, les jeunes de banlieue, ils brûlent tout, etc. Pour faire peur aux gens. Comme si, genre, on était le problème et que si on règle ce problème-là, mais ce problème, il est récurrent parce que ça revient tout le temps sur la table, tout le temps sur la table. Et c'est le même problème avec le FN. Tout le temps, ça revient sur la table. Comme un épouvantail. Alors le méchant. Et nous, on est rentrés dedans ça. Quand on était petits, ouais, le FN, putain, c'est des bâtards, ceci, cela. Comment ça se fait que Jean-Marie. Après, petit à petit, tu commences à regarder, à ouvrir les yeux, tout ça. Tu te dis, mais merde. Attends. Même si, admettons, c'est des enculés. Admettons, j'ai bien dit, hein, parce que je le pense même pas. Admettons, c'est des enculés. Mais ils n'ont jamais eu le pouvoir. Jamais. Ça veut dire que tout ce qui s'est passé, toutes les lois, tout ce qui est discrimination, etc. Ça ne concerne pas le Front National. Hein. Rien à voir avec le Front National. La gauche et la droite, c'est eux qui s'alternent le pouvoir depuis tellement longtemps que... Voilà. Moi, je pense, nous, on n'était même pas nés, c'était déjà comme ça. Et après, on nous parle de Front National, genre, oui, c'est les méchants, c'est ceux-ci, c'est ceux-là. Et après, nous, on ne voulait même pas écouter. Un truc de Jean-Marie Le Pen, on ne veut pas écouter, on ne voulait pas, etc. Non, le Front National, putain, c'est des enculés, etc. Tout ça et tout. Mais en fin de compte, ils n'ont jamais eu le pouvoir. Donc pourquoi se prendre la tête avec des gens qui n'ont jamais eu le pouvoir? Si ils auraient eu le pouvoir, on aurait pu dire oui, voilà, par rapport à leur bilan,
Voilà, c'est comme si c'est comme ça. Mais ils ne l'ont jamais eu. Et même en les écoutant, même sur l'affaire, maintenant l'affaire Dieudonné, qui est une affaire qui va rester dans les annales, il n'y a que le Front National qui a dit des choses sensées, voilà, sensées, qui a dit des choses sensées, véridiques. Simplement connaître votre position par rapport à ce geste, par rapport à ce qu'il éventuellement il véhiculerait. Est-ce que vous considérez que effectivement on peut, enfin c'est de la liberté d'expression, ou qu'effectivement il y a une espèce de relent un peu dégoûtant, ce que je ne sais pas comment on peut le dire. Enfin voilà, je voudrais simplement connaître votre position par rapport à ça, ou la position du Front National aussi. Non mais je veux dire, le Front National n'a pas d'avis sur la quenelle d'un humoriste qui est Monsieur Dieudonné, quoi. Excusez-moi, mais moi il y a un moment donné, non mais excusez-moi. Non mais je veux dire, c'est pas parce que c'est pas parce que Libération et Le Monde se ridiculisent à faire une page entière sur l'analyse sociologique de la quenelle que moi je vais m'abaisser à perdre du temps à parler de ça. Je vous le dis franchement, hein, alors que encore une fois il y a 5 millions de chômeurs, 9 millions de pauvres, qu'il y a un Français sur 3 qui se soigne pas correctement, qu'il y a une agriculture qui est en déshérence, que tous les jours des gens se lèvent le matin en se posant la question de savoir s'ils vont pas être foutus à la porte demain. Voilà, non, je crois qu'à un moment donné il faut arrêter la plaisanterie. Et il faut justement parler de choses sérieuses. Et moi, je considère que ces choses-là ne sont pas des choses sérieuses. Ça ne veut pas dire qu'on va voter Marine Le Pen. De toute façon, comme M. Sellas a dit, on votera plus jamais. Voilà, on votera plus jamais. Ça, c'est sûr et certain. Voilà. Mais maintenant, dans ce monde-là, politique-là, le seul type que je respecte, c'est Jean-Marie Le Pen. Ah, voilà. Il a toujours dit moi-même. Même s'il y a des propos qu'il a dit qui m'ont déplu, il a toujours été honnête, il a toujours dit la vérité et il a toujours été sincère. Comme Malcolm X l'a dit, je suis pour la vérité, peu m'importe qui l'a dit. Et Jean-Marie Le Pen, il a dit plein de vérités. On peut ne pas aimer le personnage, ça c'est pas notre problème à nous. Nous on ne dit pas qu'on l'aime ou on l'aime pas. Non, on ne dit pas ça. On dit que ce gars-là, il a dit plein de vérités. Quand on veut se débarrasser de son chien, qu'est-ce qu'on fait? On dit qu'il a la rage. Eh bien, c'est pareil pour les humains. Eh bien, regardez juste Patrick Cohen. Ce mec, il arrive sur un plateau de télé, il y a Tadi, tout ça et tout. Il lui dit en gros, il lui dit ce qu'il a à faire. Il fait une liste apparemment. Et il lui dit que non, il ne faut pas inviter les cerveaux malades. Le gars, il est psychanalyste en début d'après-midi, entre 12h30 et 1h. Il a un diplôme de psychanalyste, en fait. Un psychologue qui décide qui sont les cerveaux malades. Vous pouvez voir dans la vidéo. Bon, vous invitez en plateau des gens qu'on n'entend pas ailleurs, mais vous invitez aussi des gens qu'on n'entend pas ailleurs et qu'on n'a pas forcément, que les autres médias n'ont pas forcément envie d'entendre. Je me demandais, en passant sur France 2, est-ce que vous continuerez d'inviter Tariq Ramadan, Dieudonné, Alain Soral, Marc-Édouard Nab, c'est-à-dire des gens que vous êtes les seuls à honorer à la télévision. On a une responsabilité quand on anime une émission de débat public, on a une responsabilité, par exemple, de ne pas propager les thèses complotistes, de ne pas donner la parole à des cerveaux malades, parce que dans les gens que j'ai cités, je pense qu'il y a des cerveaux malades. Quand on regarde, dès que quelqu'un se lève, directement, l'establishment lui tombe dessus. Et on peut le voir à travers toute l'histoire. Malcolm X, bang bang. Martin Luther King, bang bang. Thomas Sankara, Patrice Lumumba, etc., etc. Et en revenant même à Hugo Chavez, qu'est-ce qu'ils ont voulu lui faire, mais c'est incroyable, c'est incroyable. Dès que tu dis la vérité, on va faire que, oui, non, ce gars-là, il mérite une expertise psychologique, on va te faire passer pour un fou, malade. Et après, la preuve avec des gens qui sont vivants encore, Dieudonné récemment. Quand je dis récemment, il y en a qui ont découvert que Dieudonné, il subit une vindicte et une cabale médiatique, politico-médiatique, aujourd'hui. En 2013. Mais ça fait plus de... En 2013. Ça fait plus de 10 ans. Tout le monde est un peu stressé en ce moment. Plus d'une décennie que ce gars-là, il subit une cabale et une vindicte politico-médiatique. Bien sûr. Kémy Séba, il a fait de la prison. Alors que le gars parle. Mais le gars, les vérités qu'il dit, elles sont trop dérangeantes pour l'establishment. Et ça fait peur.
Ça fait peur. C'est pas plus compliqué que ça. Nous, à l'époque, on allait au procès de Kémy Séba. On allait, on était des jeunes fougueux. On voulait y aller. Pourquoi? Pour la castagne. Je vous le dis clairement, pour la castagne. On aurait croisé des gens de la LDJ, du bâtard, etc. et tout. Il y aura eu du froissage de bouche. Ouais. Maintenant, le problème, c'est quoi? C'est que ces gens-là, quand ils voient un gars comme Kémy et tous ceux qui l'entourent, qui gravitent autour de lui, des jeunes comme nous, ils se disent « Ah, on va pas aller là-bas ». Mais quand il s'agit de prendre en traître des vieux, Robert Faurisson, comment ça s'appelle, des Dieudonné, c'était en Martinique, je crois, en Martinique. Avec ses enfants ou un truc comme ça, je me rappelle même plus, bref. Voilà, tu vois. Et même après, même dans... Le gars, il arrive à en rigoler, Dieudonné arrive à en rigoler. Alain Soral, il lui tombe dessus, à plusieurs. Et les visages découverts ou quoi que ce soit, la police ne fait pas son travail. Voilà, ils attaquent impunément des gens, toujours par derrière. Toujours. C'est signé. Ouais. Donc, c'est-à-dire qu'ils s'en prennent à plus faible que eux. Là, récemment, je crois que c'était le comment ça s'appelle, jour de colère, ils se sont fait laminer. Laminer par comment ça s'appelle, par des gens motivés. Mais on ne les entend pas trop parler sur le sujet. Et il y a même, c'était un journaliste, je crois, Cohen, qui s'était fait agresser par eux. Cohen, c'est un juif. Il s'est fait agresser par la Ligue des défenses. Quoi, ils s'appellent eux-mêmes la Ligue des défenses juives. Mais nous, on préfère dire la Ligue des danseuses juives. C'est la Ligue des danseuses. C'est des danseuses, en fait. Quenelle de Jacob Cohen, écrivain juif antisioniste franco-marocain, auteur du Printemps des Sayanim. Quenelle glissait à Manuel Valls, à François Hollande, à tout le gouvernement, à toute la classe politique qui se soumet au lobby judéo-sioniste, au CRIF et à ses larbins. J'ai cité Charlie Hebdo et SOS Racisme et tous les autres. Au bout du compte, moi j'ai fait des vidéos avant la vidéo de soutien à Dieudonné. Elle a fait du buzz. Ça a permis aux gens de peut-être découvrir les autres vidéos que j'ai faites. Mais même avant ces vidéos-là, j'avais une manière de penser, une manière de voir les choses, une manière d'être. J'ai pas commencé du jour au lendemain, boum, ça y est, j'arrive, ah, j'ai envie de parler. Et je me suis rendu compte d'un truc. C'est qu'on peut être là, il y a des gens qui sont dans les cafés, dans les bars, dehors, ça parle tous de révolution, anti-système. On dirait qu'ils vont refaire le monde. Mais en fait, c'est que du blabla. Ouais. Ça reste que du blabla. Parce que concrètement, ils ne font rien. Nous, on a fait cette vidéo-là. Oui, on a subi peut-être une petite vindicte et tout de la part de JPD et du procureur, de ceci, de cela. Mais c'est rien comparé à un Dieudonné qui subit ça depuis plus de 10 ans. Ah, il a le dollar, lui. Mais attends, mais c'est même... Lui, c'est un doigt argenté. Voilà, c'est un doigt argenté, lui. C'est un doigt argenté. Et même aujourd'hui, là, je crois qu'il y a une perquisition au théâtre de la Main d'Or, dans son domicile. C'est de l'acharnement. Nous, c'est rien du tout. C'est rien du tout. Et il y a plein de personnes anti-système, révolutionnaires partout, mais ça reste que du blabla. Ouais. Moi, il y a une phrase que j'aime bien dire. La meilleure des paroles, c'est l'action. Ouais. Les actes parlent de eux-mêmes. Les actes parlent de eux-mêmes. Et moi, je me suis dit, de toute manière, dans ma vie, depuis longtemps, je me dis ça. Il faut que je fasse ma part. Il faut que je fasse ma part. Il faut que je fasse ma part. Et donc là, je vais vous lire une légende amérindienne. Donc, un jour, dit la légende, il y eut un immense incendie de forêt. Tous les animaux terrifiés, atterrés, observaient impuissants le désastre. Seul le petit colibri s'activait, allant chercher quelques gouttes avec son bec pour les jeter sur le feu. Après un moment, le tatou
agacé par cette agitation dérisoire, lui dit « Colibri, tu n'es pas fou. Ce n'est pas avec ces gouttes d'eau que tu vas éteindre le feu. » Et le colibri lui répondit « Je le sais, mais je fais ma part. » Magnifique. Je fais ma part. C'est un colibri. Je suis un colibri. On fait notre part. Et on fait notre part. Vous êtes des potentiels colibris. Mais il faut que vous fassiez votre part. Que ce soit à la parole, à l'écrit, par des actes. Il faut que chacun fasse sa part. Et si on fait tous notre part, il n'en découlera que des bonnes choses. C'est clair. C'est aussi simple que ça. Et le mot, on va dire, de la fin, peut-être que mon frère va rajouter quelque chose. Moi, j'aimerais dire, les gens parlent de mondialisation, de plein d'autres trucs et tout. Moi, je ne suis pas dans la victimisation, la compétition victimaire. Parce que de toute manière, si on commence à jouer sur ce terrain-là, mais il n'y a même pas photo. Il n'y a même pas photo entre la souffrance des uns et la souffrance des autres. Maintenant, on peut essayer de vivre en précaire harmonie. Je ne suis pas un utopiste, moi. Je sais que ce n'est pas le monde des bisounours, que tout n'ira pas bien, etc. Non, mais on peut avoir des principes, de la morale, une haute considération d'autrui, de la personne humaine, et faire les choses bien. Et donc, moi, je parlais de la mondialisation. Moi, je ne parle pas de mondialisation. Je parle de l'occidentalisation. Colonisation par l'Occident du monde entier. C'est le même système partout. C'est le même système partout. Et il y avait une phrase d'Aimé Césaire que j'ai aimée particulièrement. Il a dit « L'Occident est comptable devant la communauté humaine du plus grand tas de cadavres. » Et c'est ces mêmes gens-là qui vont donner des conseils, qui vont donner leur vision de la liberté, de l'égalité, de ceci, de cela. Mais c'est du foutage de gueule. Le pompier pyromane. Nous, on est une génération qui en a rien à faire de vos histoires à dormir debout, etc. Tout ça. Chacun son histoire. Moi, j'ai mon histoire. Mon frère, il fait partie de mon histoire. On a la même histoire. Nous, on chérit notre histoire. On se rappelle de notre histoire pour qu'il ne nous arrive plus jamais ce qui nous arrive dans le passé. Vous avez votre histoire. Chacun de vous, chérissez votre histoire. Apprenez-la à vos enfants, les gens de votre peuple, etc. Et tout. Il n'y a pas de souci. Mais après, c'est dans un respect mutuel que les choses doivent se faire et pas aux dépens d'autrui. Mais en sachant que moi, je roule pour les miens d'abord. Chacun roule pour les siens, chacun roule pour son peuple. Et pour finir, parce que là, il faut finir à un moment donné, un dernier bail que je tenais à dire quand même, c'est Malcolm X qui avait dit « Les médias sont les entités les plus puissantes sur Terre. Ils ont le pouvoir de rendre innocents les innocents coupables et de faire des coupables des innocents. Et c'est ça le pouvoir parce qu'il contrôle l'esprit des masses. Débranchez-vous. Déconnectez-vous de la matrice. Il faut se débrancher de la matrice parce que c'est de la merde quotidienne qu'on vous met à petite dose, du poison qui vous tue, littéralement. Je voulais revenir sur un point qui tient à cœur pour certains apparemment, sur une faute que j'ai pu faire sur un mot comme souteneront. Souteneront, ok. Les gens sont venus me voir en me disant que souteneront, Keroun c'est trop. Je leur ai répondu comme quoi c'est trop, l'histoire en elle-même elle est trop. En elle-même elle est trop. Je défends la liberté d'expression, la liberté de penser. Je soutiens Dieudonné. Dieudonné, c'est pas un intellectuel. Il fait de l'humour. De l'humour, ouais. C'est de l'humour. Soutenerons comme de l'humour. Voilà. Tout simplement.
Et moi, je tiens à vous dire que je soutiens Dieudonné et que nous le soutiendrons toujours. Soutenerons. Voilà, nous le soutiendrons toujours. Il est facile d'être derrière un clavier, un écran et parler, et ils se sont habillés comme ça, et ceci, et cela, bla bla bla. Mais est-ce que vous faites votre part? Il faut faire sa part à un moment donné. C'est ça la vraie question. Est-ce que vous faites votre part? Il faut faire sa part à un moment donné et ne plus s'arrêter sur des futilités, en sachant que nous, on essaye tant bien que mal de faire notre part. Et que même, moi je dirais de toute façon, si j'aimerais pas qu'on commente, que ceci, que cela, j'aurais jamais fait de vidéo. Donc Bien je n'ai sûr. strictement rien à faire. Oui. C'est-à-dire que je regarde un peu les commentaires et tout, et je me tape des barres. Ah, je rigole. Je rigole tout seul. Je me dis, mais le gars il est derrière son ordinateur, il est déterminé. Il est déterminé. Bon, je peux pas tout regarder. Je regarde quelques-uns et tout. Mais Et de toute façon, ça fait rire. Je suis fier de moi, je suis fier de mon ami. On mène un combat juste. On a fait ce qu'on avait à faire. C'est vrai. Et nous, on veut que quand on partira, on ait la sensation du devoir accompli. C'est clair. Terminus, débranchez-vous. Et maintenant, si vous arrivez à vous débrancher, allez voir là où on ne veut pas que vous alliez voir. Là où on vous interdit d'y aller Exactement. voir. Des voix discordantes de ce qui se passe. Hein? Des autres analyses. Allez voir. Faites-vous votre propre idée. Ne vous laissez pas berner. Ne vous laissez pas berner comme un truc qui m'avait marqué. Et on mettra peut-être la vidéo avec. L'extrait, c'était les traductions. Quand le journal télévisé, il y a des traductions de gens qui parlent, que ce soit en Afghanistan, en Irak, moi je ne me suis jamais dit oui, ils peuvent mentir ou quoi. Mais le jour où j'ai vu cette vidéo-là, mais ça remonte à longtemps, je me suis dit, mais merde, j'y ai pas pensé. Oui. Même les traductions, ils peuvent vous mentir. C'est diffamatoire et Allez c'est très voir, grave. Allez voir de vous-même. Faites-vous votre propre opinion. Débranchez-vous. Débranchez-vous.